Ça, c'est une première hein, sur France 2. Ça me fait plaisir. Bon, il le disait à l'instant, Frédéric, coup de cœur 2001, pour une femme en or, évidemment. Mais c'est une femme en or sans frontières qu'on t'a honorée ce soir. Elle a des racines italo-belges. On la connaît très bien au Canada. Elle fait une carrière internationale. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, pour ce coup de cœur, sans frontières, Lara Fabian. Encore inconnue il y a 5 ans, Lara Fabian a conquis la France et le Québec. En 3 albums seulement, elle a déjà vendu des millions de disques sur le territoire français. Pour ses 30 ans, elle s'offre le nouveau monde et signe avec Tommy Mottola, le célèbre producteur de Céline Dion et Mariah Carey. Avec ce titre, I Will Love Dance Again, elle séduit déjà le public outre-Atlantique. Mais comment pourrait-il en être autrement, avec tant de ferveur et de détermination ? Qui nous rejoint sur la patinoire de Courchevel, des mains d'un fan. Merci beaucoup, merci. Venez nous rejoindre tous les deux, venez nous rejoindre. Lara Fabian, Laurent Boyer, vous la connaissez bien parce que vous lui avez consacré une émission sur une chaîne de télévision qu'on aime beaucoup. Bien. Femmes sans frontières, hein, c'est le titre de ce coup de cœur. C'est une formule qui vous plaît bien, d'après ce que j'ai compris. Mais c'est fantastique, c'est très touchant. D'abord parce que ça représente un petit peu ce rêve de môme, parce que c'est vraiment comme ça qu'on avait commencé notre conversation avec Laurent. C'est pas tellement de vouloir déborder sur les choses parce que tout d'un coup ça fait chic ou bien c'est mode. C'est vraiment par le naturel, par la naissance, parce que j'ai une maman sicilienne, un papa belge, et que j'ai été catapultée dans tous les coins du monde et que j'ai appris beaucoup de langues, que le naturel de la musique est venu de la même manière. Il y a des choses qui vous ont surprise finalement, comme ça, en allant sur ces terres étrangères. Il y a des choses, des anecdotes qui vous reviennent à l'esprit. Mais le fait que ce qui les touche le plus, c'est quand on fait un vrai effort, un véritable effort pour communiquer dans leur langue. Frédéric, j'aurais une question à poser à Lara. Ta femme en or à toi, ce serait qui ? Ça serait Laetitia Casta. Ah bah ça tombe bien. Oui. Pourquoi ? Parce que justement, c'est quelqu'un que je regarde depuis des années et que je trouve belle, rafraîchissante, et je trouve qu'elle inspire toute une génération de femmes qui n'ont pas besoin d'artifice et qui ont simplement besoin d'être solaires et d'être des vraies femmes pour exister. Et je la trouve sublime pour ça. Bah, écoutez, voilà. elle est touchée, Donc, je la vois sur l'écran. On avait envie de partager un petit peu avec vous cette aventure comme ça à l'étranger, hein, donc quelques instants, des morceaux de vie plutôt émouvants. La première chanson que j'ai écrite pour cet album, c'était comme le début de ce rêve qui avait commencé au Québec. Lara Fabian. Oui, bon, les Américains, ça va être une étape, c'est clair, mais je dirais que cet album en langue anglaise vise à faire parler de lui dans tous les pays. Je prends 3-4 avions par semaine en ce moment. How are you? Alors on est à Londres, devant le Blenheim Hilton. Je sais qu'aujourd'hui on a une télé, ensuite on a de la radio anglaise. Par exemple en Espagne, il y a 5 fois plus de gens sur le plateau, ça crie dans tous les sens, c'est en espagnol, on dirait, c'est assez épique. Les Italiens aussi, c'est le même genre d'organisation.
Voilà, Lara Fabian, superstar à l'étranger. Vous savez que quand on vous voit comme ça à l'étranger, être interviewé par des journalistes comme ça qui parlent pas notre langue, on est un peu flatté, on a l'impression que c'est un peu nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Justement, c'est drôle que vous parliez de ça parce que je suis assez fière de recevoir ce joli trophée dans le pays où tout a commencé. Parce qu'on a tous un peu notre Amérique, c'est ce que Brel disait. Et ben moi, mon Amérique à moi, ça a vraiment été la France, quoi. Donc je suis assez fière de... Lara, les Américains vous appellent comment exactement ? Ils n'arrivent pas à dire Lara, c'est incroyable, ça devient Laura, c'est genre on se met une patate chaude dans la bouche et ça, voilà. Ouais, c'est Laura, c'est très bizarre en fait, je pense que j'avais choisi, c'était Fabiano et j'avais enlevé le haut en me disant que ça allait être plus facile à prononcer en fait. C'est raté. Qu'on va entendre chanter dans un instant, une chanson qu'on adore en plus, merci beaucoup d'avoir choisi de la chanter. On va tout de suite regarder les femmes qui ont marqué le siècle à travers le monde cette fois. J'ai prêté une chanson que j'adore tout particulièrement, La Différence. Lara Fabian. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps, en désaccord, avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'un bord. Leurs yeux ne s'éloigneront jamais par négligence. Ils se ressemblent, se reconnaissent comme ces deux hommes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le frère à nos murs. Nanana. Ils parlent souvent des autres gens qui s'aiment si fort, qui s'aiment comme on dit normalement. De cet enfant tellement absent, de ce mal du sang qui court et tue si librement. Leur peau ne s'éteindra jamais, les différences. Elles se ressemblent, se touchent comme ces deux femmes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier, elles s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, elles se font confiance. Si vous saviez comme elles se foutent de nos injures, elles préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murs. Madeleine à Rimbaud, quand on y pense, on tolère l'exceptionnelle différence. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murs. L'indifférence.
Merci. Quelle énergie, hein. Merci beaucoup. Alors, si vous nous